Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et ici nous parlons de quoi? Nous parlons d'intelligence artificielle. En fait, sur cette chaîne, je vous présente mon parcours pour devenir un ingénieur en IA. Donc, on va faire du machine learning, mais également du deep learning. Donc ici, je partage avec vous mon parcours. Donc pour le moment, en fait, on travaille encore sur le langage de programmation Python. Par la suite, je travaillerai sur Git et GitHub qui est un système de contrôle de version. On verra les structures et les algorithmes. Et après, le langage SQL, incontournable, les mathématiques. On ne peut pas y échapper en ce qui concerne le monde de l'IA. On verra comment préparer et visualiser nos données. La préparation se fera avec Panda, NumPy, et la visualisation se fera avec Matplotlib. Donc par la suite, on va implémenter nos modèles de machine learning avec du scikit-learn et du deep learning. On va utiliser PyTorch principalement, un peu TensorFlow. Et après, pour permettre d'autres personnes d'interagir avec nos modèles, on va utiliser Streamlit. Et après, on verra du Docker. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est on va créer une société et on va mettre en place une solution et on va voir en fait, on pense créer une start-up et je vais vous montrer ce parcours-là également. Voilà, si les thématiques abordées sur la chaîne vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification, comme ça on fait le parcours ensemble. Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons voir double étoile, keywords, arguments. Précédemment, on a vu le étoile AGS. Donc, à quoi sert ceci? En Python, le double étoile keyword argument est utilisé dans la définition d'une fonction pour accepter un nombre variable d'arguments nommés ou arguments clé-valeur. Cela signifie que vous pouvez passer autant d'arguments nommés que vous le souhaitez sous forme de paire clé-valeur, sans avoir besoin de définir ces arguments dans la signature de la fonction. Alors, comment ça fonctionne? Double étoile keywords argument permet de passer un nombre variable d'arguments sous forme de dictionnaire à une fonction. À l'intérieur de la fonction, keywords argument sera un dictionnaire contenant tous les arguments supplémentaires fournis lors de l'appel de la fonction, où chaque clé correspond à un nom de paramètre et chaque valeur à la valeur associée à ce paramètre. Alors, concrètement, comment ça marche? Si on a une fonction, on va dire def, qu'on va dire afficher information. Très bien. Donc ici, comme paramètre, on va avoir double étoile keywords argument. Très bien. Du coup, si on fait for, comme on l'a dit précédemment, en fait, le double étoile keyword argument permet de passer un nombre d'arguments sous forme de dictionnaire. Donc, si on veut parcourir notre dictionnaire, on l'a vu, comment on fait? En fait, on a une clé et on a également des valeurs. In quoi du coup? Keywords argument. Remarquez bien ici, je n'ai pas utilisé les étoiles. J'ai juste donné le nom sans les étoiles. Ok. Je vais enlever ceci. Du coup, on avait une méthode qu'on utilisait lorsqu'on a vu les dictionnaires qui nous permettait en fait de faire tout ce qui est unpacking. Donc du coup, c'était la méthode items. Voilà. Donc, 2 points. Du coup, si on lui dit print, on veut afficher du coup la clé. Ok. 2 points. Et on va afficher la valeur. Ok. On ferme ceci et on ferme notre fonction. Du coup,
Si on appelle notre fonction, je peux directement appeler ma fonction. Pourquoi? Vous remarquerez que ici, notre fonction n'a pas le mot return. On ne retourne pas une valeur. Donc, je peux appeler directement ma fonction. Si je fais donc afficher, information, comme ça. Du coup, regardez, je dois dire non. Par exemple, Suga. Et je dis virgule, âge. Je dis 37. Et je ferme. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? En fait, lui, il va nous afficher, du coup, non. Deux points. Quoi? Suga. Et il va nous afficher âge 2.37. OK. Et donc, remarquez bien, en fait, ce qu'on a fait ici, cet exemple-là, qu'on vient de faire là, notre fonction accepte des arguments nommés sous forme d'un dictionnaire. D'où on a cette sortie-là. OK. On va continuer donc. Comme je l'ai souligné dans la précédente vidéo, lorsqu'on parlait de l'étoile AGS, le double étoile keywords arguments, en fait, c'est pas un mot-clé dans Python. Autrement dit, vous pouvez faire ceci. Ça, c'est valable. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Donc, du coup, pour vous le démontrer, on peut avoir une fonction comme ceci. On va dire affichage. OK. Et je lui passe donc double étoile. Et ici, je vais dire info par exemple. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas contraint de dire keyword argument. Donc, à partir de là, je vais parcourir à nouveau. Je vais dire for la clé. Pas besoin de mettre l'accent. La clé, la valeur, in, info, point, items. Du coup, deux points. Je vais faire print. Comme ce que j'ai fait précédemment, c'est l'inverse. Donc, je vais le refaire. Donc, c'est F. Et du coup, je vais mettre ma clé ici. Deux points. Je vais mettre ma valeur ici. Je ferme et je ferme. OK. Et du coup, si j'appelle ma fonction, affichage, une fois de plus, je peux appeler ma fonction directement parce que je n'ai pas un return. Donc, pas besoin de déclarer une variable pour ça. Donc, une fois de plus, je peux lui dire ici, info, je refais ce qu'on a fait précédemment. Nom égale à Suga, virgule, âge égale à 37. Je ferme. Et ça nous sortira en fait le même résultat qu'on avait ici. Donc, les arguments qu'on fournit là, via donc notre keywords argument, ags, pardon, c'est pas comme ça. Faut être rigoureux. C'est comme ça. Donc, du coup, les arguments qu'on fournit via notre keywords argument sont accessibles sous forme d'un dictionnaire. Donc, cela permet de parcourir les paires clés-valeurs ou accéder à une clé spécifique. Donc, si on souhaite en fait accéder à une clé spécifique, regardez comment on fait.
on peut dire def affichage. OK. Et on a double étoile, keyword argument avec un S, 2 points. Et on va lui dire if non. Ça va être quoi en fait? Ça va être notre clé. Ce qu'on avait vu lorsqu'on a vu les dictionnaires. 2 points. Dans ce cadre-là, si on a la clé dans notre dictionnaire, si non, qui est une clé, on a cette clé-là dans notre dictionnaire qui est ici. Du coup, dans ce cadre-là, print affiche non. 2 points. Quoi? C'est un dictionnaire du coup. Donc, c'est keyword argument. On va lui donner quoi? La clé. Du coup, il va nous retourner quoi? La valeur. OK. Donc, ça, c'est la clé. Non. Du coup, on va fermer et on va fermer ici. 2 points. Et on ferme là. OK. Et on peut tester si la clé âge est présent dans notre dictionnaire. 2 points. Si tel est le cas, on va faire print f de âge 2 points. Notre dictionnaire. Et on va aller voir si la clé est bel et bien là. On ferme là. Je ferme mon dictionnaire. Et je ferme ma fonction print. Du coup, là, je peux appeler ma fonction directement parce que j'ai pas de return. Si je fais affichage et je lui dis à nouveau non, Suga, virgule, âge 37. Du coup, qu'est-ce qu'il va afficher? En sortie, on aura non. Le nom est bel et bien là, ce qu'on a testé ici. Parce que ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé et ça, c'est la valeur. Donc, la clé, non, est bel et bien dans ce dictionnaire. Ça, c'est mon dictionnaire. Ça, c'est clé, valeur et ça, c'est mon dictionnaire, en fait. Tout ça, c'est mon dictionnaire. Donc, il va me dire non, ce qu'on a dit ici, non, 2 points. Je vais regarder ça là-dedans. Il va me dire, cette clé non-là est associée à la valeur Suga. Donc, il va afficher non, 2 points Suga. Et après, il va afficher âge 2 points 37. OK. Du coup, on va continuer. Maintenant, est-ce qu'il est possible en fait de définir une fonction et on va en fait, est-ce qu'on peut associer un paramètre, on va dire simple, plus étoile argument et double étoile keywords argument. Est-ce qu'on peut avoir ces 3 paramètres là dans une fonction? La réponse est oui. Donc, comment on fait? On va faire def et on va lui dire affiche. Et ici, on va donc lui dire param et on va lui dire, et vous allez voir quelque chose en fait.
double étoile, keywords, arguments. On ferme notre fonction. Ici, on lui dit directement, affiche-moi param. OK. Affiche-moi également donc il va nous afficher également ags. On va voir c'est quoi. En 2 points ici, virgule, ags. Et on va lui dire print, affiche-moi keywords, arguments, 2 points, je ferme et je lui dis keywords, arguments. Très bien. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ici, comme on l'a vu précédemment, en fait, ça va nous afficher un tuple. Et ça va nous donner un dictionnaire. Donc ici, on aura un tuple. Ici, on aura un dictionnaire que j'abrège DICO. Pourquoi? Parce que quand je baisse un tout petit peu, quand je vais appeler ma fonction afficher ici, qu'est-ce que je vais lui donner comme argument? Ici, je peux lui donner donc param 1. Ici donc param 1, il est là. On va faire param 1 ici, il est là. 17, virgule. Maintenant, on va mettre des couleurs. Ça c'est le 2. Donc on va le faire le 2 ici. On va lui donner quoi? On va lui donner par exemple salut. 2 points, virgule, Zachary. Donc ça, c'est mon axe. OK. Et le petit dernier, donc, virgule, on va utiliser notre couleur, ça va être ça. Ici, donc, on aura quoi? On aura nom, Suga. C'est pas 2 points, c'est égal, pardon. Égal. Suga. Virgule. Âge. 37. Et là, je vais fermer. Et du coup, il va nous afficher quoi? Du coup, ici, en affichage, on aura... Alors, ici... Attendez, j'ai oublié juste un petit truc. Il faut être précis. Donc, c'est 2 points. Ici. Et je dois en fait lui donner la variable param. Sinon, il ne l'affichera pas concrètement. Il faut fermer ici. OK. Là, c'est correct. Donc, je vais effacer ça. Je vous disais simplement qu'ici, en fait, il va nous afficher un tuple. On va le vérifier. Et ici, ça va être un dictionnaire. Très bien. Donc, en sortie, donc, on aura quoi? On aura ici param. 2 points. Il va nous mettre 17. Après, on aura ici, il a fait ags. Donc, on aura ags. 2 points. Et ça va être un tuple qui va être salut Zachary. Voilà. Et ici, il va nous afficher. Alors, il y a une virgule ici. Ici, il va nous afficher keywords. Il y a un S ici. Keywords. 2 points. Ici, ça va être un dictionnaire. Donc, où on aura la clé. La clé sera nom. Comme ça. 2 points. La valeur Suga. Virgule. Une autre clé âge.
2 points avec la valeur 37. Voilà ce qui va nous afficher. Ce qu'on va faire, c'est on va pratiquer tout ce que je viens de vous montrer là dans PyCharm. On va voir comment ça fonctionne. Ok, donc nous voici donc sur PyCharm. Donc on va commencer. Donc ce qu'on a vu, on a vu que on pouvait donc définir donc une fonction comme ceci. Def affiche information. Ok, hop, 2 étoiles, keywords. Vous voyez, il nous le propose comme ceci. Ok, 2 points. Donc ça, c'est un dictionnaire. Ok, donc comment est-ce qu'on parcourt un dictionnaire? Donc, on a clé, on a valeur, in, kw. Du coup, je dois utiliser la méthode items. Je le fais en français et en anglais en disant items. Donc, du coup, si j'ai fait print de quoi? On va utiliser le f-string. Je lui dis donc ici, ça va être ma clé. Ok. 2 points. Et après, ici, ça va être ma valeur. Du coup, je peux appeler ma fonction directement parce que elle ne retourne rien. Affiche information. Ici, donc, je vais lui dire non. Donc ça va être quoi? Ça va être ma clé égale à Suga, virgule, et après, je vais lui dire quoi d'autre? Âge 37. Du coup, si j'affiche, voilà, il m'affiche bien non, Suga, âge 37. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu qu'en fait, le keyword argument, là, en fait, c'est pas un mot-clé dans Python. Donc, vous pouvez donner que vous voulez ici. Ça, en fait, ça n'a aucun impact. Comment est-ce que vous appelez ce paramètre-là? Donc, si je le change du coup en mot, vous voyez bien qu'en fait, je peux exécuter. Ça fonctionne toujours. J'ai changé, en fait, j'avais keyword argument ici, que j'ai changé en mot, je l'utilise, mon code fonctionne toujours. Ok, après, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu que, comme je vous le disais, ça, en fait, c'est un dictionnaire. Et la meilleure manière de vous le prouver, c'est par exemple, si on venait à dire, on associe en fait un paramètre, on va dire classique, avec étoile ags, et que, virgule, on a double étoile keyword argument. Et ici, du coup, on lui dit simplement, ce que tu vas faire, tu vas simplement nous afficher, donc, print. On va faire ceci, f. Et donc ici, on va dire param. Ok, donc ça c'est... et ici, on va mettre param. Comme ça. Ok. Et après, tu vas faire, on va afficher à nouveau. Et ici, on va lui dire ags. Ok, virgule. Ags. Très bien. Et après, on va faire print. Et ici, ça va être quoi? Keywords arguments. Ok, virgule. Keyword arguments. Et du coup, si on appelle notre fonction affiche information, donc là, on va lui donner le premier paramètre. On va lui dire 17 par exemple. Donc le 17, en fait, ici, représente ce paramètre-là. Et par la suite, on va entrer donc les arguments
qui correspond à ce paramètre-là. Donc ici, on a dit, vous voyez, il le fait automatiquement en fait. Vous voyez, il a rajouté param ici, ici il met ags. Donc on va dire Suga, virgule, et on va dire ici 37, virgule. Maintenant, on va travailler avec ceci. Et là, on va dire non égal à Zachary. Ok. Virgule. Âge 37. Voilà. Et du coup, si on exécute, on aura quoi? Voilà. Vous voyez bien. Ici, c'est un tuple. Ici, c'est un dictionnaire. Le fait que j'ai dit non égale à Zachary, le nom ici, c'est ma clé. Donc, le nom est associé à la valeur Zachary et âge, la clé âge est associée à 37. Vous voyez? Donc, quand on fait ça égale à ça, en utilisant en fait ceci, ça c'est compris comme, enfin c'est un dictionnaire. Ça c'est la clé et ça c'est la valeur. Voilà, donc on le voit bien là. Alors j'ai oublié de mettre les deux points ici, ce qui fait que on ne voit pas très bien. Bon, en tous les cas, ok, là on peut mieux lire. Ok, on voit bien que c'est bien un dictionnaire. Et là c'est bel et bien un tuple qu'on passe ici. Lorsqu'on utilise ceci, c'est un tuple ici. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que c'est clair. En fait, ce qu'on va faire, c'est très prochainement, en fait, on va faire une centaine d'exercices pour voir, pour véritablement pratiquer tout ça. C'est parce que c'est avec la pratique que on retient mieux les choses. Ok, je pense que j'ai été clair. Si c'est pas le cas, vous avez, comme d'habitude, la section commentaires. Vous me laissez des messages et comme ça je répondrai en fait. Ok, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.